Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors cette vidéo, c'est pour faire un bilan ensemble de cette année 2020 et regarder l'avenir avec sérénité, avec sérieux et surtout efficacité. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Un bilan, c'est très important de faire un petit bilan, une sorte de balance, les plus et les moins. Donc faire le pour et le contre de notre niveau. Tu dois le faire au moins une fois par an. L'année prochaine, donc en 2021, je te ferai aussi une vidéo sur les résolutions. Les résolutions, pourquoi j'en parle? On va voir comment on peut avancer avec les résolutions ensemble. Je te rappelle que mes deux programmes sont toujours disponibles pour le moment. Prononcer le français facilement en 30 jours si tu veux atteindre le niveau B1 et parler français facilement en 60 jours si tu veux atteindre le niveau B2 ou C1. Tu cliques sur le lien en bas de cette vidéo et tu auras tous les détails. Un bilan, c'est très important pour aller de l'avant. Parce que généralement, moi personnellement, il m'est arrivé des fois de regarder seulement en arrière. Hein, j'arrive pas à faire ça, j'ai des difficultés à faire ça, de me concentrer seulement sur les problèmes. D'accord, c'est bien de faire une petite analyse critique, des fois, c'est très bien, mais tu sais, tu ne peux pas conduire une voiture en regardant derrière. Tu sais, en regardant les rétroviseurs, hein, latéraux et ici juste en face. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Bam! Oui, tu dois regarder devant toi. Tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est très important de savoir d'où tu viens. Oui, tu dois savoir, tu dois comprendre, tu dois identifier tes problèmes. Si tu as un problème pour parler français, tu bloques quand tu parles français. Ok, ça tu le sais. Si tu as un problème de vocabulaire mais tu ne le sais pas, tu dois l'identifier. Tu te fais des fois un petit test. Par exemple, parler français avec un client ou un voisin ou un ami ou un professeur ou tout simplement lire un petit article de journal et voir où est ton niveau. Est-ce que tu as des difficultés? Moi, personnellement, quand j'apprenais l'allemand, il y avait des mots, des constructions grammaticales que je ne comprenais pas. Je prenais un petit magazine, un magazine sur le sport, ou des fois un peu plus compliqué, un magazine scientifique, et il y avait des phrases que je ne comprenais pas, des mots que je comprenais mais qui étaient utilisés autrement, et j'imagine que pour toi c'est la même chose peut-être. Et aujourd'hui, eh bien, je regarde ces mots et je me rappelle, je me souviens de cette époque où je m'asseyais dans une bibliothèque et j'essayais de comprendre certains mots avec des amis, des collègues, et on restait comme ça, on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, je les comprends sans problème et je les utilise quotidiennement, tous les jours, si je parle allemand. Alors, oui, tu dois faire un bilan. Aujourd'hui, on est à la fin de cette année 2020. Et tu dois comprendre que l'année 2021 commence. Alors j'espère que cela sera un renouveau pour toi, quelque chose de nouveau, une nouvelle construction. Mais bien sûr, l'année 2021, cela ne signifie pas que c'est fini tout ce qui s'est passé avant. Non,
tu es dans la continuité. Cela continue. Alors, on m'a demandé de vous faire une vidéo sur la motivation. Oui, je vais vous en faire une en 2021. C'est très important, la motivation. Pourquoi? Pour garder le cap. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est d'essayer d'apprendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite on arrête. On arrête d'essayer de comprendre des nouvelles règles grammaticales parce que c'est fatigant, c'est ennuyant, on n'a plus la motivation, on n'a plus l'énergie. D'accord. Mais très important, la motivation, si tu n'en as plus, eh bien, tu t'arrêtes. Tu stagnes. Et moi, perso, stagner, cela signifie reculer. Si je stagne, si je fais du surplace, si je suis là et je n'arrive pas à avancer, je stagne, eh bien, les autres avancent. Et donc, moi, c'est comme si je reculais. Je dois avancer aussi. Je dois être une locomotive. Je dois pousser les autres aussi à avancer. Je dois t'aider à te motiver. Oui, mais au final, c'est toi qui as la décision. C'est toi qui décides si tu vas avancer ou pas et comment tu vas avancer. Quel investissement vas-tu faire en toi pour avancer? Est-ce que tu vas faire 30 minutes de français une fois par mois? Est-ce que tu vas faire du français tous les jours, un peu de vocabulaire, un peu de production orale, un peu de production écrite, tous les jours, constamment, avec une force constante? C'est toi qui décides de tout ça. D'accord? Allez, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures. Porte-toi bien, à bientôt.